Alors maintenant qu'on a travaillé sur notre division bannière, qu'on a amené une espèce de style à notre site, à notre titre plutôt, maintenant on va ajouter un menu à notre site web. Alors on y va. Sur le cours, encore une fois, qui se nomme dans Moodle Module 16 Moyenne Télécom avec Saint-Aubin-Tommy, vous allez avoir toujours dans la section Webmaster, vous allez avoir modèle de site avec menu Superfish. Le menu Superfish, c'est un menu assez populaire de ce temps-ci qui va exploiter le JavaScript et le QGERY. Alors, on y va. Fait qu'une fois que vous avez téléchargé ça ici, ça va vous l'amener en format zip. Une fois dézippé, vous allez avoir un dossier qui va s'appeler template.html et à l'intérieur de celui-ci, vous allez avoir, fait que moi je vais juste l'extraire. Mettons que j'extrais ça. C'est bon, je vais le laisser dans le téléchargement. Parfait. Fait qu'à l'intérieur, vous allez avoir template.html et vous avez des sites web là, qui ont, fait qu'on va aller les voir. Si je veux l'ouvrir avec Chrome, on voit justement les menus, c'est ça les menus Superfish. Fait que c'est un menu assez paramétrable là, si on va jouer dans le code. Comme ici, on pourrait jouer avec le nombre de temps que ça va prendre pour faire descendre les sous-menus. Je pense par défaut, il est à 1 seconde ou 3 secondes, je crois, par défaut. Fait que, et c'est des menus qui permettent d'avoir des sous-menus via des UL et des LI. Des balises UL et des balises LI. Alors, on y va. Fait que comment que ça fonctionne, on va aller voir tout de suite le code source de ce site web là et on va aller voir ce qu'on a de besoin. Fait qu'afficher le code source. Alors si on regarde, on va débuter dans la balise head. Okay. À l'intérieur de la balise head, évidemment j'ai le titre, mais j'ai aussi des choses assez intéressantes pour le menu Superfish. Si on regarde, il s'attend de chercher le fichier superfish.css à l'intérieur du dossier CSS qui se retrouve à la même place que le document lui-même. Superfish.large.css. Il va avoir aussi besoin de un JavaScript qui va aller chercher directement dans les Google Apps. Je vais juste enlever ça. Directement à l'intérieur des Google Apps. Il va avoir besoin également de un dossier JS qui va contenir ce fichier-là. Et toujours dans le même dossier JS, il y a le jQuery qui a le fichier superfish.js. Fait qu'on va aller s'occuper tout de suite de ça. On va aller mettre ça dans notre site web. Alors, on va avoir besoin du dossier CSS. Fait qu'on va prendre le dossier CSS et on va aller le copier à l'intérieur de notre site web. Alors, toujours dans Template, j'ai besoin du CSS. Alors, CTRL-C, je vais le copier. Et je vais l'amener dans mon dossier qui est là, CTRL-V. On va retourner voir le code source. Il y avait besoin aussi du dossier JS qui contient toutes les JavaScript. Le dossier JS. Donc on y va. Le dossier JS, CTRL-C. Attendez, je fais bon. Ici, CTRL-C. Le dossier JS du template.html et on va aller le copier à l'intérieur de notre
site web à nous. C'est bon. Fait que si on va voir à l'intérieur, il y avait justement le superfish.css et superfish.themlarge.css. Et à l'intérieur du dossier JS, il y a toutes les JavaScript nécessaires au fonctionnement de notre menu Superfish. Fait que si on retourne, fait que on va retourner voir le code source. Dans le fichier, dans le dossier, fait que si on s'en va, non, ici dans le HTML, si on regarde, dans la division menu, top menu, il y a le UL ici. Fait qu'on va aller chercher toutes les UL et les LI. Oups. Voilà, on va aller chercher tout le contenu du menu en tant que tel. Et là, on va aller chercher ça directement. Si on regarde, ça se retrouve à l'intérieur de la division top menu. Okay. Et la fermeture de top menu. C'est vraiment, si on regarde là, tout là, comme ici j'ai me rejoindre, j'ai compétences, mes compétences. Fait que si on s'en va voir, il y avait mes compétences, me rejoindre. Fait que c'est vraiment tout le contenu du menu en tant que tel. Fait que je vais aller copier ça aussi, moi, dans mon document à moi. Donc ici, c'est notre document sur lequel on est en train de travailler. Et au niveau du menu, moi aussi, je vais aller coller cela. Ça va être important aussi de déclarer, nous aussi, de notre côté, l'endroit où se trouve. Fait qu'on va retourner. Fait que là, je suis dans le code source du template. Et on va aller chercher le début et la fin du script. Fait que partout où c'est écrit début, fait que dans le fond, on va aller chercher ça. CTRL-C. Et on va aller l'amener, nous aussi, au début du head, tout de suite en bas du title. Je retourne dans mon Comodo Edit. Juste en dessous du title. Voilà. CTRL-S. Et voilà. Fait que moi aussi, maintenant, j'ai un menu. Comment fonctionne le menu? Fait que si ici, je veux changer le titre de me voici, je m'en vais au niveau du code HTML. Me voici, je pourrais l'appeler, bon, exemple, Tommy. Et voilà, Tommy vient d'être changé. Et à l'intérieur de lui, si je m'en vais, si on regarde comment il fonctionne, Tommy, à l'intérieur de lui, si on regarde, il y a lui, Tommy, tout de suite en bas du UL, il y a le LI. LI. Fait que, aussitôt qu'il y a un UL d'appelé, ça se trouve à être un sous-menu. Fait que mes compétences, LI, mes passions. Si on regarde dans mes passions, il va y avoir un sous-menu. Si on regarde mes passions, oui, effectivement, il y a un sous-menu de mes passions. Qui va retrouver Red Grab, Cherry, Strawberry. Donc, si on regarde, mes passions, Red. Fait que, aussitôt qu'il y a un UL, ça se trouve à être un sous-menu. Fait que si on va regarder Strawberry, tout de suite en dessous de Strawberry, il devrait avoir un sous-menu. Bon. Les passions, Strawberry. Et si on regarde, oups, montrer plus grand. Les passions, Strawberry. Oui, effectivement, il y avait un sous-menu. Fait que le UL appelle des sous-menus. Si on regarde ici, tout ce qui est, si vous voulez l'amener vers une autre page web, si vous voulez faire un lien, je vais faire un exemple, là, je vais faire mes compétences, je vais le changer, je vais l'appeler Google.
CTRL S, donc on va aller voir, maintenant il s'appelle Google, et au niveau du href, au niveau du A, on se rappelle le A c'est, je vous l'ai montré dans les cours précédents, ça se trouve à être des liens hypertextes, fait que http google.ca. Fait que maintenant, quand je vais cliquer sur Google, ça m'amène vers Google. Parfait. Si mettons vous voulez jouer avec le style, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous voulez changer la couleur du gris qui est là, ce que je vous conseille de faire, c'est dans le modèle, fait que je vais juste revenir pour pas vous mélanger. Fait que si, ça c'est le template que vous avez téléchargé, fait qu'on va ouvrir lui, on va l'ouvrir avec, je sais pas, mais on pourrait l'ouvrir avec, tiens, on va l'ouvrir avec Firefox. Fait que, n'oubliez pas la petite méthode que je vous ai déjà montrée, on clique longtemps dessus, examiner l'élément, et à partir de là, on peut voir que background, on a la couleur qui est là, la background, la couleur est ici. Bref, ce qui est très important, on a trouvé à peu près où ce qu'était la couleur. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le tester. On pourrait dire, on va essayer de l'amener noir. Non, ça serait 0,0,0. Oups. Je m'en vais là. Vous avez vu, il a changé de couleur, il est rendu noir. Le background. Fait qu'on est vraiment à la bonne ligne. Fait que ce qu'on va faire, on va aller regarder ici. Ici, ça a un lien directement avec superfishtemlarge.css à la ligne 30. Ah, ok. Fait que là, vu qu'on sait exactement à peu près à quelle ligne se retrouve le color, ce qu'on va aller faire, on va aller dans notre site web, dans notre projet de site web, dans le CSS. Ok, ben on pourrait même l'ouvrir avec Commodo Edit. Fait que File, Open, File. On va aller dans le CSS, SuperThemLarge. On va aller l'ouvrir. Et on avait dit vers la ligne 30. Fait que si je vais vers la ligne 30. Oh, background, effectivement. On veut le mettre noir. CTRL S. Parfait. On va aller regarder si ça a un impact. Je peux l'arrêter maintenant. Je peux fermer mon fichier. Et juste faire CTRL S. Et voilà. La couleur a changé. Fait que le style du menu est appelé, si on regarde, là, est vraiment appelé à l'intérieur des deux fichiers CSS qui se retrouvent là. Fait que c'est vraiment important de, quand vous n'êtes pas sûr, vous faites clic droit dessus, examinez l'élément, et vous pouvez aller voir le style appliqué. Fait que vous voyez quel fichier est appelé, et vous voyez background. Okay, fait que là, je peux jouer avec le background. Ça se trouve à la ligne 30. Donc ça ici, c'est la ligne à laquelle ça se trouve dans le fichier Superfish. Dans quelle ligne? Tout ça ici, le Superfish Theme Large, ça ici, ça se trouve à être à la ligne 30. Et on peut voir qu'il y avait aussi background au niveau du CSS. C'est tout.